vous salue tous au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse tous. Il est le maître des temps et des circonstances. Je crois bien, vous êtes en train de nous saisir là où vous êtes. Et vous nous écoutez fort et bien. Que le Seigneur vous comble encore de grâce. Soyez bénis au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Vous qui nous suivez partout là où vous êtes. Que le Seigneur vous fasse encore grâce. Nous sommes dans le livre de Néhémie chapitre 2 versets 4 à 5. Et le deuxième texte, nous allons lire l'évangile selon Saint Luc. Chapitre 7 verset 1 à 10. Nous lisons le premier livre. Néhémie chapitre 2 verset 4 à 5. Je lis au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et le roi me dit, que demandes-tu? J'ai prié le Dieu des cieux. Et j'ai répondu au roi. Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda et vers la ville de sépulcre de mes pères, pour que je la rebâtisse. Amen. Amen. Le deuxième texte, c'est dans le Nouveau Testament, l'évangile selon Saint Luc, chapitre 7 verset 1er. Je descends jusqu'à 10. Vous nous excuserez pas, c'est un long texte ou bien une longue lecture que nous allons faire. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivaient auprès de Jésus et lui adressèrent d'instances supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres dans mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va et il va. À l'autre vient, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus a entendu ces paroles, il admira les centeniers et se tournant vers la foule qui le suivait, il le dit,
Je vous l'ai dit. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. La maison, les gens envoyés par les centeniers trouvèrent guérir les serviteurs qui avaient été malades. Parole du Seigneur Jésus-Christ. Acclamons fortement la parole du Seigneur. Qu'on acclame vivement le roi des rois. Lui qui est le maître de temps des circonstances. Nous croyons à son existence. Nous croyons à sa parole. Jésus-Christ est vivant. Il est le maître des temps et des circonstances. Que son nom soit loué à jamais. Qu'il soit glorifié, bien-aimé, ce matin. Que le Seigneur soit loué une fois de plus. Quel sera l'intitulé bien-aimé d'aujourd'hui? Avant d'entamer, bien-aimé, entrer dans le vif de notre matière de ce matin. Nous voulons bien rappeler, bien-aimé, le thème de la fois passée. La fois passée, selon la mesure de la grâce que le Seigneur nous a accordée, et nous avons parlé, bien-aimé, et enseigné un thème très capital. Nous ne serons plus dans l'opprobre. Voilà le thème que nous avons enseigné. Tu ne seras plus dans l'opprobre. Et la question que nous nous sommes posés tous ensemble, comment devons-nous sortir de l'opprobre? Il est vrai que l'opprobre existe. L'opprobre existe, bien aimé. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, comment devons-nous sortir de cette opprobre-là? Qui doit sortir de cette opprobre? Mais comment doit-il sortir de cette opprobre? Ça, c'est la question que nous nous sommes posés tous. Et le premier élément qui était la première réponse que nous avons donné à cette question, bien aimé, c'était par faveur. Ici, il s'agit de la faveur de Dieu. La première bien-aimée réponse que nous devons sortir, bien-aimés, de cette opprobre par la faveur de Dieu. Nous avons parlé de différentes faveurs, notamment les faveurs de ce monde ici. Et nous avons parlé de la faveur de Dieu qui est au-dessus de toutes les faveurs. Et nous avons dit toutes les faveurs de cette terre, bien-aimée, ont un critérium. Mais la faveur de Dieu n'a pas de critérium. C'est-à-dire, nous sommes les choix de Dieu. Dieu t'a choisi pour t'élever, pour te bénir. Ta destinée est meilleure, bien-aimé. Et là, nous avons essayé de lire dans le livre de Jérémie, chapitre 29. 11e, bien-aimé, au 12e. Nous avons dit, bien-aimé, que les projets que Dieu a formés, si nous dit l'Éternel, sont les projets de paix et non de malheur. Et nous avons exploité, bien aimé, le livre de Jean. L'évangile selon Jean, chapitre 9, verset 1er à 10. Là, nous avons dit Jésus était de passage, il avait aperçu quelqu'un, un aveugle né de naissance. Et cet aveugle était guéri, bien aimé, indépendamment de sa volonté, mais c'était la faveur de Dieu. Dieu l'a sauvé par sa grâce. C'est par sa grâce que nous effectuons des mouvements. C'est par sa grâce que nous sommes bien-aimés aujourd'hui dans sa présence. Pas par nos propres efforts. Nous avons dit que bien-aimés, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et la grâce est une échelle que le Seigneur a déposée pour nous sortir de là où nous sommes.
Et Dieu veut que nous soyons là où le Seigneur veut que nous soyons. C'est-à-dire c'est par l'échelle que nous devons monter, nous devons sortir de ces trous-là. Mais pour arriver, bien aimé, aller là où le Seigneur veut que nous soyons. L'échelle est là devant toi. Et pour arriver, entrer dans le programme de Dieu, c'est de là nous avons parlé de la foi. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. La grâce, c'est comme c'est une échelle qui est posée et plantée devant nous. Pour arriver à l'auteur, arriver bien aimé à la grandeur. Hériter les royaumes des cieux. Il nous faut une faveur, une grâce bien aimée. Mais par cette grâce-là, nous devons sortir de là où nous sommes. Mais pour aller ou arriver là où le Seigneur veut que nous soyons, il nous faut un travail. Nous devons avoir la foi pour entrer dans le programme de Dieu. Et c'est par la foi qui est le deuxième élément ou la deuxième réponse. Il nous permet de sortir bien aimé de l'opprobre. Ici, il s'agit de la foi en Jésus-Christ. Le troisième élément ou la troisième réponse. Nous avons parlé de la prière. Nous devons bien aimé intensifier notre vie de prière. C'est elle qui fera bien aimé que nous sortons de l'opprobre. Nous avons enseigné c'est quoi la prière. Et le quatrième enfin pour clore, nous avons dit nous devons sortir de l'opprobre par le travail. Le travail est très important. Vous qui ne travaillez pas, vous qui ne cherchez pas l'activité, la Bible dit ceci, le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. L'activité est très importante. Il n'y a pas de prospérité sans activité. Et lorsque la Bible nous appelle bien aimés des prospères, c'est-à-dire pour passer à la prospérité, il nous faut une activité. Il faut que tu aies une activité bien aimée. Tout travail procure l'abondance selon la Bible. Nous devons travailler bien aimé. Nous avons parlé des activités séculières, des activités sociales. Et nous avons parlé des activités chrétiennes, les activités spirituelles. Il y en a ceux qui sont destinés bien aimés, qui seront élevés, bénis bien aimés des activités séculières, les activités sociales, les activités ou le travail professionnel. Il y en a aussi ceux qui sont destinés à être bénis ou élevés par des activités bien aimées sociales. Les activités que nous avons, ceux qui se débrouillent, ceux qui vendent, ceux qui ont des bien aimés des travaux, bien aimés des travaux libéraux. Des activités, ils vendent quelque part. Tout ce que nous faisons qui peuvent nous aider pour notre vie. Le Seigneur peut nous bénir de ça. Et le Seigneur bénit bien aimé toute activité de nos mains. Là nous avons parlé bien aimé de travail ou d'activité. L'activité bien aimé que toi tu as. Quelle activité as-tu? Même au vendredi. C'est un thème que nous allons bien aimer exploiter. Tu dois être un bon patriote. Le thème de l'année que lèvons-nous et bâtissons. Nous avons nommé cette année ici que nous devons nous lever et bâtir. Comment devons-nous bien aimer nous lever? Comment nous devons bien aimer bâtir? Et bien aimer frères et sœurs, parmi ces éléments, nous avons parlé, bien aimé, des motivations. Quelles sont les motivations qui ont poussé Néhémie à rebrousser chemin? Nous avons parlé, bien aimé, des motivations. Et nous avons parlé des attitudes que nous devons avoir, que nous devons adopter. Les attitudes, bien aimé, qui vont nous pousser de bien bâtir. Bâtir sur le plan séculier, sur le plan social et sur le plan bien-aimé chrétien. Nous devons bâtir. Dieu a besoin que nous bien-aimés, que toi tu te lèves. Le Seigneur veut que toi, bien-aimé, que tu sois debout.
La position est très importante. Tu dois avoir une meilleure position. Je disais la fois passée que Jésus-Christ, son nom annonce la destinée et la position. Comme toi et moi, nous avons Jésus. Nous devons avoir une position. Que notre destinée soit meilleure. Est-ce que ta destinée soit meilleure? Est-ce que tu as une bonne position? Une bonne position au travail, une bonne position à l'église, où que toi tu seras, que tu as une bonne position. Que le Seigneur te bénisse encore. Sois béni au nom du Seigneur sauvé. Je relis pour la meilleure audition. Je suis dans le livre de Néhémie. Écoutez ce que la Bible dit. Néhémie chapitre 2. Au bien-aimé frères et sœurs, le verset central, c'était Néhémie chapitre 2 verset 17 à 20. Mais aujourd'hui nous voulons lire les versets 4 et 5. Toujours de ce chapitre-là. Qu'est-ce que bien-aimé Néhémie nous dit ici? Qu'est-ce que la Bible déclare? Bien-aimé, suivez-moi. Nous sommes dans le livre de Néhémie chapitre 2 et le verset 4 à 5. Le chapitre 4 dit ceci. Et le roi me dit, que demandes-tu? J'ai prié le roi des cieux. Et qu'est-ce que, bien-aimé, Néhémie dit ici. Et j'ai répondu au roi. Si le roi le trouve bon, si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville de sépulcre de mes pères, pour que je la rebâtisse. Parole du Seigneur Jésus. Que le Seigneur te comble encore de grâce. Balance la main, dis gloire au Seigneur. Balance encore la main, dis gloire au Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, suivez-moi. Nous parlons, bien-aimés, d'un bon patriote. Néhémie, lorsqu'il a eu l'information, je disais que les informations sont très importantes. Ce sont les informations qui ont fait de nous ce que nous sommes. Hériter les royaumes dépend des informations. La Bible dit ceci, la vie éternelle, il faut que ces gens-là te connaissent. Toi, le vrai Dieu, et celui que toi tu as envoyé. C'est-à-dire, il n'y a pas de connaissance sans information. C'est-à-dire, on peut voir l'information, on peut écouter l'information, on peut entendre l'information, on peut saisir l'information et on peut quantifier l'information. Les informations sont très importantes. C'est par les informations que nous avons la connaissance. Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité, c'est la vraie connaissance. Et la connaissance ne vient que par les informations. Vous avez besoin d'hériter le royaume qui a besoin des informations. Ce sont les informations qui ont fait de nous ce que nous sommes. Il est vraiment important de saisir les informations. Nous devons bien aimer les analyser. Ne rejetons pas les informations en bloc. Analysons-les, bien aimés. Et par les informations, nous serons des meilleurs serviteurs. Que le Seigneur te comble encore de grâce. Après avoir eu les informations, il avait analysé certaines informations. Et Néhémie avait pris la décision. Qu'est-ce qui a poussé Néhémie bien aimé de rebourser chemin? La première des choses, il a eu l'information. Si tu veux bâtir, tu dois d'abord avoir l'information. L'information sur le plan que toi tu veux utiliser. L'information sur l'ingénieur que toi tu veux faire appel pour qu'il vienne. L'information sur le matériel que tu dois utiliser pour la construction. L'information bien aimé à propos de ceux qui vont construire, qui vont t'aider. Tu dois d'abord avoir l'information. Il a eu
eu l'information de sa patrie, après avoir eu l'information, et ces informations, bien-aimés, ont rendu Néhémie triste. Il devint triste. Pourquoi Néhémie devient triste? Parce qu'il avait le fardeau de sa nation. Il avait le fardeau de sa nation. Tu dois avoir, bien-aimé, ce fardeau-là. Tu ne peux rien faire sans un fardeau. Tu ne peux rien faire sans le fardeau. Le fardeau de ta nation. Le fardeau de ton église. Le fardeau de ta maison. Le fardeau de tes affaires. Le fardeau de ton entourage. Le fardeau de ton quartier. Tu ne peux pas bâtir sans fardeau. Et maintenant, si nous parlons, bien aimé, de quoi? Nous parlons du patriotisme. Celui-ci était un patriote. Lorsqu'il a eu l'information, le fardeau qu'il avait, bien aimé, il devint triste. Il fallait rebouter chemin. Et il cherchait des voies et moyens pour rebouter chemin. Parce qu'il était, bien aimé, il fallait consulter les rois. Il fallait avoir l'information auprès du roi. Et le roi l'aperçut. Le roi aussi, quant à lui, il a eu l'information. Et cette information, bien aimée, que le roi a eu. Il a vu la tristesse en celui-ci. Et d'habitude, bien aimé, ce n'est pas de ta nature. Ce n'est pas de ta façon. Et comment tu deviens triste? Bien aimé, frères et sœurs, Néhémie commença, bien aimé, à expliquer les rois. Et les rois étaient saisis de cette information. Il fallait donner l'ordre, la permission à celui-ci de rentrer. Le verset 4 me dit ceci. Le roi me dit, le roi s'adresse à Jérémie, à Néhémie. Que demandes-tu? Que demandes-tu? C'est-à-dire le roi, bien aimé, celui-ci, il a trouvé grâce au jet du roi. La grâce a commencé d'abord auprès de Dieu. Si le Seigneur bien-aimé, si le Seigneur te pointe du doigt, si le Seigneur te choisit, il te choisit. Laisse que toutes les portes bien-aimées, les bénédictions, l'élévation te soient ouvertes. Parce que c'est le Seigneur qui a dit. Lorsque le Seigneur te choisit, il te choisit. Bien-aimé, frères et sœurs, il a trouvé grâce au jet de Dieu et au jet du roi. Le roi lui posa la question de savoir, que demandes-tu? J'ai prié le Dieu des cieux. Avant de donner réponse, il fallait d'abord prier Dieu. Il fallait d'abord chercher la voix de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur veut de moi? Qu'est-ce que le Seigneur veut que moi je fasse? Et il a cherché, bien aimé, l'aval de son Créateur. Bien aimé, frères et sœurs, retenez ce que j'ai dit ici. Néhémie a cherché d'abord l'aval de son Créateur. Qu'est-ce que le roi, bien aimé, le Seigneur, devait que, bien aimé, Néhémie fasse? Malgré le roi lui a posé la question. Mais il fallait, bien aimé, que Néhémie ait l'aval du Créateur. Bien aimé, il a prié son Dieu. Écoutez la réponse de Néhémie. Et j'ai répondu au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, c'est-à-dire si ton serviteur est favorable à toi, envoie-moi à Juda. Pourquoi rentrer à Juda? Suivez-moi, bien-aimés frères et sœurs. Envoie-moi en Juda, vers la ville de sépulcre de mes pères, pour que je la rebâtisse. Cela veut dire quoi? Néhémie était patriote. Bien-aimés frères et sœurs, tu peux changer la nationalité, mais ta conscience te dira que toi tu n'es plus de cette nation. Tu peux avoir, bien-aimé, la nationalité étrangère, mais en toi-même, bien-aimé, personne ne te dira que toi tu es étranger. En toi-même tu vas sentir. Et ta conscience, bien-aimé, tu ne peux jamais tromper ta conscience. Et toi tu sauras que moi je ne suis pas de cette nation. Je suis étranger sur cette terre de vivant. Il fallait rebousser chemin. Le but de rebousser chemin, c'est de rebâtir, bien-aimé, sa ville natale, rebâtir sa nation. Cela veut dire quoi? Néhémie était un bon patriote. Je veux dire, bien-aimé, j'ai dit à quelqu'un, reprends avec moi. Je suis un bon
patriote. Tu dois être un bon patriote. Un bon patriote bien-aimé. Qui est un patriote? Tu dois être un patriote. Je dois être un patriote. Maman, papa, mon frère et ma soeur, soyez des patriotes. Il n'y a que des patriotes qui doivent construire. Il n'y a que des patriotes qui doivent construire. Si tu n'es pas patriote, tu n'auras pas ce souci-là de construire. Tu n'auras pas ce souci-là de bâtir. Qui est un patriote? Bien-aimé frères et sœurs, un patriote qui est-il? Un patriote, celui qu'on appelle patriote. Bien-aimé frères et sœurs, un patriote est celui, si c'est une dame, celle bien-aimée qui aime sa patrie. Celui qui aime sa patrie. Bien-aimé frères et sœurs, aimes-tu ta patrie? Bien-aimé frères et sœurs, tu dois aimer ta patrie. Un patriote, c'est celui qui aime, bien-aimé, qui aime sa patrie et s'efforce de bien la servir. Servir quoi? Servir sa patrie. Un patriote, c'est celui qui aime sa patrie, c'est celui qui aime sa nation et bien la servir. Crois-tu à cette parole? Et lorsque nous parlons, bien-aimé, des patriotes, il y a le mot patrie. C'est quoi la patrie? La patrie peut être une terre des ancêtres. Néhémie a pensé à la terre bien-aimée, à la ville de ses ancêtres. Il fallait rebourser chemin pour rebâtir la muraille. Une patrie peut-être une terre des ancêtres. Le pays là où on est né, la nation dont on fait partie, la société politique peut-être dont on est membre, ça peut être l'église là où on est membre. Bien-aimés frères et sœurs, il existe deux bien-aimés patries. Ici nous voulons parler de deux patries. Je parle de la patrie céleste. Reprends avec moi patrie céleste. Patrie céleste. Est-ce qu'on est là? Balance la main, dis gloire au Seigneur. C'est quoi, tu me suis là où toi tu es? Vous qui me suivez là, vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse encore. Il existe deux patries. La première partie que j'ai fait mention, c'est la patrie céleste, la nation céleste, et enfin la nation terrestre. Si nous devons bâtir, nous devons nous localiser. Bien-aimés frères et sœurs, nous parlons de la patrie céleste et la patrie terrestre. Je voulais donner quelques exemples. Je parle de la patrie céleste et la patrie terrestre. Suivez un peu la Bible. Colossiens chapitre 3 verset 2. Dans le livre de Colossiens chapitre 3 verset 2, la Bible dit ceci. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Cela veut dire qu'il y a des patries. Mais nous en tant qu'enfants de Dieu, on nous dit de nous affectionner, bien-aimés, des choses célestes. Parce que nous sommes célestes aussi. Sur cette terre, nous sommes des passagers ou des pèlerins qui doivent affectionner aux choses célestes. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Ça, c'est la première patrie. C'est la première nation. Nous devons nous affectionner, bien-aimés, aux choses célestes. Parce que nous sommes aussi célestes. Le deuxième texte, je lis, qui nous parle de deux patries. Hébreux chapitre 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Hébreux chapitre 13. Le verset 14. Car nous n'avons point ici-bas
Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Mais nous cherchions celle qui est à venir. Ici, nous n'avons pas de cité permanente. Et cette cité est passagère. C'est-à-dire, nous avons bien aimé une autre cité. C'est une cité céleste, bien aimé. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Ici, je voulais différencier les patries. Je vais bien aimé parler de deux patries. La patrie céleste et la patrie terrestre. Je disais la patrie bien aimée. C'est une terre des ancêtres. C'est un pays ou une nation. Bien aimé, là où nous faisons partie. Mais gloire à Dieu parce que nous sommes bien aimés. Des patriotes célestes. Et sur cette terre de vivants, nous aussi nous avons notre patrie. Et notre patrie c'est la RDC. Qui doit aimer ta nation? Qui doit aimer ta patrie? Si nous sommes ici à l'église, nous prêchons à l'aise. Pourquoi? Parce que nous sommes dans notre patrie. Nous sommes dans notre patrie. Notre patrie c'est terrestre bien aimé. C'est la République démocratique du Congo. Tu ne peux pas construire ou bâtir sans être un bon patriote. Celui qui est patriote, il a les soucis. Il a bien aimé l'amour de sa nation. Que le Seigneur te bénisse encore. Sois béni au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous devons bâtir et construire. Notre pays doit être bâti. Notre pays doit être construit. Crois seulement ce message. Nous devons nous lever, bien-aimés. Nous sommes sur cette terre de vivants. Nous devons prier pour notre nation. Pour que la nation soit meilleure. Nous devons prier pour nos autorités. Nous devons prier pour ceux qui sont élevés en unité. Nous devons prier pour ceux qui sont bien qui occupent des postes de grande direction. Et nous devons prier, bien-aimés, pour tout le monde. Le Seigneur nous a placés, bien-aimés, dans notre pays. Qu'est-ce que toi tu as fait pour que tu sois congolais? C'est pas sa race que nous sommes ici. Bien-aimés, c'est pas sa race que nous sommes appelés congolais. Notre nation est sacrée. Personne n'a cherché la nation. Tu n'as même pas imposé à Dieu de te donner cette nation ici. Mais nous sommes dans Congo, c'est par sa race. Nous devons avoir ces soucis-là tous, bien-aimés, de bien bâtir notre nation. Que la nation Congo soit bâtie par toi et moi. Nous ne voyons pas ceux qui sont seulement élevés, bien-aimés, ceux qui occupent des postes de grande direction. Tout le peuple est censé de bâtir sa nation. Là où toi tu peux te retrouver, bien-aimé, tu es appelé de bâtir et construire. Que le Seigneur te bénisse encore. Que le Seigneur te bénisse, patriote. Patriote de notre nation. Que le Seigneur te comble encore de grâce. En dehors de la nation congolaise, nous avons bien aimé notre patrie. Nous avons notre patrie. C'est la patrie céleste. Bien aimé, un jour, nous ne serons plus ce que nous sommes. Bien aimé, frères et sœurs, ce que tu dois savoir, nous ne prions pas pour prier. La finalité est là. Un jour, nous ne serons pas ce que nous sommes. Le Christ est terrestre. Nous qui sommes sur cette terre vivante, nous serons enlevés à la rencontre de Christ et céleste. Et tous nous régnons avec le Seigneur. Notre cité n'est pas ici-bas. Ici-bas, il n'y a pas de cité permanente. Il y a une cité qui t'attend, bien-aimé. Bien-aimé, frères et sœurs, pour y arriver, tu dois être réellement un bon patriote. Je parle de patriotisme. Bien-aimé, frères et sœurs, ne sois pas étranger. Bien-aimé, à la cité céleste. Que la cité céleste soit ta patrie, bien-aimé. Tu dois t'affectionner aux choses célestes. Dieu t'appelle à bâtir. Dieu t'appelle à construire. Là où toi tu es, en tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé, bien-aimé. Tu es appelé à construire ou bâtir. Nous sommes dans le corps. Bien-aimé, tout membre du corps doit être sensible pour bâtir. Il n'y a pas de spectateur. Dans le corps, il n'y a pas de figurant. Si le corps ne fonctionne pas, si par exemple tu as l'oreille, si l'oreille ne fonctionne pas, et cet oreille est malade,
ne fonctionne pas, il est malade. Si la jambe ne fonctionne pas, c'est-à-dire la jambe est malade. Si la main ne fonctionne pas, puisqu'elle est malade. Et bien aimé, si bien aimé les membres meurent dans le corps, c'est-à-dire ces membres n'auront pas bien aimé d'importance. Tout membre du corps doit fonctionner. Que le Seigneur te bénisse encore. Tu dois bâtir mon frère. Que le Seigneur te comble encore de grâce. Qu'il te bénisse encore. Sois béni là où toi tu es. Nous devons nous affectionner aux choses célestes. Notre cité permanente, c'est les heures bien-aimés. Et ensuite, bien-aimés frères et sœurs, nous allons régner sur bien-aimés une nouvelle terre. Bien-aimés frères et sœurs, tu dois espérer à ces choses. Tu es appelé bien-aimé à bâtir. Bâtir bien-aimé ton esprit. Tu dois bien-aimé bâtir ton caractère. Tu dois développer le caractère. Tu dois développer tes attitudes. Être fils et fille du royaume. Tu dois bâtir bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse encore. Un bon patriote bien-aimé, il incarne les valeurs. Reprends avec moi les valeurs. Tu dois être contre les anti-valeurs. Tu dois bien t'opposer aux anti-valeurs. Où que toi tu seras, partout là où bien tu es, tu dois t'opposer aux anti-valeurs. Pourquoi? Parce qu'un bon patriote, je ne parle pas de tout patriote, mais je parle des bons patriotes. Il doit incarner des valeurs. Réponds avec moi, je dois incarner les valeurs. Je dois incarner les valeurs. Parce que tu es un bon patriote. Crois-tu à cette parole? Que le Seigneur te bénisse. Un bon patriote, il doit bien s'opposer aux anti-valeurs. En ce qui concerne bien aimé, la patrie terrestre, nous sommes sur la terre. Et là où nous sommes sur la planète Terre, nous avons notre nation. Notre nation, c'est la RDC. Bien aimé, tu dois avoir des valeurs. Oppose-toi aux anti-valeurs. Et si nous sommes aussi des bien-aimés, des citoyens célestes, je parle de la nation bien-aimée ou la patrie céleste, tu dois encore t'opposer aux anti-valeurs célestes. Un bon patriote, un bon patriote, un bon patriote, il doit connaître la constitution de sa nation. Tu dois connaître la constitution de ta nation. Tu dois connaître la constitution de sa nation. Et je me fais comprendre. Là, il y a bien aimé les lois. La culture, la morale, les mentalités doivent changer. Quelles sont les mœurs bien-aimées que nous avons? C'est-à-dire nous devons savoir. Comme nous avons deux patries, la patrie céleste et la patrie terrestre. Précisément, nous sommes au Congo, nous sommes congolais. Tu dois connaître la constitution bien-aimée de ta nation. Quand je parle de la constitution, je vois la loi. Et dans la constitution, il y a des lois bien-aimées. Toi et moi que nous devons obtempérer. La loi, quelle est notre loi? Quelle est notre culture? Bien-aimé, la mentalité que toi tu dois adopter, que toi tu dois avoir. La moralité, les mœurs bien-aimées sont très importantes. En tant que patriote terrestre, et nous avons la constitution céleste. Que dit la Bible? Bien-aimés frères et sœurs, en tant que
qu'enfant de Dieu, la Bible dit ceci. Ce que le Seigneur a appelé, il a mis son esprit comme un sort dans leur esprit. Personne ne les enseignera. Le Saint-Esprit, toi, bien-aimé, va t'enseigner. Pour que toi, tu seras à cause de la conscience céleste. Bien-aimé, tu ne vas pas craindre les gens. Tu as en toi la constitution céleste. Tu connais la loi de ta nation. Tu connais la loi de ta patrie. Personne ne te dira arrête de faire ceci. Arrête la débauche. Arrête la magie. Arrête l'occultisme. Arrête la sorcellerie. Mais comme toi tu es patriote, tu es patriote céleste, tu as la maîtrise de la constitution, tu connais la loi céleste, le Fils est en toi, il te dira bien-aimé d'arrêter ou d'abandonner et tu seras meilleur parce que tu es patriote. Bien-aimé, tu dois obtempérer à la loi ou à la constitution céleste parce que tu es passager, bien-aimé, que les aides comme des races. Là où toi tu seras au travail, au boulot, à l'école, université. Bien-aimé, frères et sœurs, le Saint-Esprit en toi, il te dira d'arrêter, bien-aimé, la débauche, d'arrêter la magie, d'arrêter, bien-aimé, de tromper. Parce que toi, bien-aimé, tu as ta constitution. C'est pas de la conscience céleste. La loi céleste doit être maîtrisée. Parce que toi, tu es enfant de Dieu. Là où toi, tu seras, bien-aimé, tu ne crains pas les gens, mais tu crains le Seigneur. Tu auras l'obéissance du Créateur. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Et tu es un patriote céleste. Tu dois avoir la maîtrise, bien-aimé, de la constitution céleste. Que le Seigneur te bénisse. Balance la main, dit gloire au Seigneur. Balance la main, dit gloire au Seigneur. Bien-aimé, frères et sœurs, quelle est ta mentalité? Aujourd'hui, bien-aimé, les gens de mauvaise mentalité, la loi est boycottée. Si 7 heures de vivant, en tant que patriote, patriote terrestre, patriote céleste, mais si bas bien-aimé, nous n'avons pas une cité permanente. Mais bien-aimé, nous avons une cité permanente. Nous devons respecter la constitution céleste et respecter la constitution terrestre. Et chaque pays a sa constitution. Chaque pays a sa loi. Et chaque pays bien-aimé a la culture. Il y a des mœurs bien-aimées que nous devons obéir. Opposez-vous aux anti-valets. Que le Seigneur te bénisse encore. Écoutez ce que la Bible dit. Je suis allé poser la question à Daniel. Écoutez ce que Daniel m'a dit. Dans le livre de Daniel chapitre 6. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez ce que la Bible dit. Daniel chapitre 6. La Bible me dit ceci. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui m'ont fait aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus. Oh roi, je n'ai rien fait de mauvais. C'est-à-dire celui-ci, il a bien aimé respecter la constitution bien aimé terrestre et la constitution céleste. Il fut innocent. Le roi l'appréciait. C'est quelqu'un que le roi avait aimé. Mais il est tombé bien aimé entre les mains des ennemis. Et j'ai toujours dit, les ennemis ne manqueront pas. Le bébé qui vient de naître, il a des ennemis. Même celui qui est dans le sein de sa mère, il a des ennemis. Mais nous savons que nous savons bien aimer. Le Dieu des cieux nous donnera du succès. Même si les ennemis sont là, les ennemis nous poussent à bien servir Dieu. Les ennemis bien aimés nous font avancer. Nous n'avons pas peur des ennemis. Parce que celui qui est avec nous, il a vaincu. Il a vaincu le diable. Le maître ou l'auteur des ennemis. Il a été vaincu à la croix. Moi, bien aimé,
qui le sait. Moi qui suis en Christ. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Là où il y a la gloire, il n'y a plus de ténèbres. Que le Seigneur t'éclaire là où toi tu seras. Qu'est-ce qui est arrivé, bien-aimé? Les ennemis n'ont pas manqué. Daniel est tombé entre les mains des ennemis. Mais qu'est-ce qui a sauvé Daniel? On a constaté que Daniel, sa mentalité était bonne. Il avait bien aimé de la bonne moralité. Daniel n'avait pas le problème avec le Seigneur. C'est-à-dire qu'il a maîtrisé la conscience céleste. Il savait que moi je ne suis pas de cette nation. Je suis étranger. Malgré cela, je vais respecter la conscience céleste. Daniel avait bien aimé en relation avec son Dieu. Il était en relation avec le Seigneur Jésus. Lorsque les rois s'approchaient pour vérifier si Daniel, ses os étaient broyés par les lions, en voyant là-bas bien aimé, il a vu Daniel. Daniel, le Dieu que toi tu sais, il n'a pu parvenir à te sauver. Bien aimé frères et sœurs. Et la réponse de Daniel, Seigneur, mon roi, demain, parce que moi, je n'avais pas de problème avec mon Dieu. C'est-à-dire la conscience céleste, elle est plus importante. Tu dois être en relation avec ton Dieu. Maîtrise la maîtrise. Tu dois avoir la maîtrise de la conscience céleste. La loi céleste doit être maintenue et maîtrisée aussi. Pour que toi tu seras, le Seigneur va te sortir de ces trous-là. Parce que tu es en relation avec lui. La deuxième des choses, Daniel bien-aimé, il n'avait pas de problème avec son roi. Il dit roi, voilà la loi. Et je me fais comprendre. Est-ce que tout le monde comprend ici? Il n'avait pas de problème avec les rois. Pas même avec les gens. Sa moralité, sa mentalité a permis que celui-ci soit délivré. Croyez à cette parole. J'ai été innocent devant toi, devant les rois. C'est ce qui a fait que le Seigneur empêche ceci pour me broyer. Voilà l'importance, bien-aimé, d'être un bon patriote. Ce n'est pas un slogan, mais devons être patriotes. Un bon patriote doit être en relation avec les autres. Voilà, je reviens maintenant là où nous avons lu le texte. Il mérite que toi tu l'accordes cela. Je suis bien aimé dans le livre de Luc, Évangile selon Saint Luc. Chapitre 7 du premier verset jusqu'au 10e verset. Celui qu'on appelle patriote, celui-là va aimer sa patrie. Il doit avoir les soucis de sa nation. Il doit bâtir bien aimé. Et il doit être en relation avec les autres. Reprends avec moi, je dois être en relation avec les autres. On reprend avec moi, je dois être en relation, en bonne relation avec les autres. Je dois être en bonne relation avec les autres. Qu'est-ce que je voulais dire ici, bien-aimé? En tant que patriote, un bon patriote doit être en bonne relation avec les autres. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci, bien-aimé. Celui-ci, les capitaines, l'officier qu'on appelle le centenier. Dans les textes que nous avons lus, il avait un serviteur. Et ce serviteur ici s'attachait à lui, bien-aimé. Il a servi, bien-aimé, durant ce temps-là. Et les rois avaient des cimes. Les centenaires ou les capitaines avaient des cimes envers son serviteur. Bien-aimé, ce capitaine était en relation avec celui-ci. Il était en relation, bien-aimé, avec son subalterne. Ce serviteur, bien-aimé, a servi auprès, bien-aimé, du capitaine. Il était gravement malade. Et cette maladie devait l'emporter à la mort. Mais celui qui a eu les soucis, ce n'était pas lui. Mais c'était le capitaine. C'était le centenier. Pourquoi il a eu ces soucis-là? Bien mes frères et sœurs, un bon patriote, il doit être en bonne relation avec les autres. Il doit négocier avec les autres. Il doit être en relation, bonne relation avec les autres. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, personne ne peut réussir sa vie sans personne. Tu dois réussir ta vie avec les autres. L'homme est naturellement sociable. Est-ce qu'on a saisi?
Est-ce qu'on a cédé la parole de Dieu? Ce centenaire était malade. Son serviteur était malade. Mais il a plus bien aimé au capitaine qui est bien aimé le maître. Lorsqu'il a entendu parler de Jésus, il savait que Jésus c'est lui qui guérit. Jésus c'est lui qui sauve. Il a pris l'option bien aimé d'envoyer ses serviteurs, ses anciens, pour que le Seigneur vienne sauver son serviteur. Pourquoi bien aimé? Parce que ce serviteur lui a rendu un service. Et il était en relation avec son maître. Bien aimé frères et sœurs, même votre maître est mauvais. Il doit être en relation avec les autres. Bien aimé frères et sœurs, tout le monde n'a pas le même caractère. Là je parle du caractère du dehors. Je parle du caractère chrétien. Et quand je parle de ces choses bien aimées, il y en a ceux qui sont dits dans tout ce qu'ils font bien aimé. Il y en a ceux qui ont bien aimé la douceur. Mais il y en a même ceux qui n'ont même pas ça. Même dans la Bible bien aimé, Moïse était colérique. Pour l'écouter, il faut que tu sois à côté de lui. Il faut que toi tu l'apprennes. Ton élévation dépend aussi de celui qui est à côté de toi. Bien aimé, ta bénédiction dépend de celui que toi tu appelles. Il est dit. Voilà, cela me dit gloire au Seigneur. Voilà, cela me dit gloire au Seigneur. Même si ton chef est dit, tu dois l'obéir, tu dois l'écouter, tu dois le rendre service. Parce que toi aussi un jour, le Seigneur va te lever. Peut-être par entremise de ces chefs-là que toi tu es en train de boycotter. Bien mes frères et sœurs, celui qui va te lever, le Seigneur ne vient pas directement, mais il va te lever par entremise d'une autre personne. Tu auras besoin d'une attestation bien aimée de service rendu. Si toi qui n'as pas rendu un bon service, ton attestation sera biaisée. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Il bénisse encore quelqu'un. Bien aimé, celui qui a pris la décision, c'était pas le patient. C'était pas le patient qui était à l'agonie, mais c'était son maître. C'était un officier bien aimé. C'est capitaine ici. Il a entendu parler de Jésus. Il envoya les anciens appeler Jésus pour qu'il vienne guérir son serviteur. C'est de là que je dis que tu dois être bien aimé, en bonne relation avec les autres. Bien aimé, cela veut dire quoi? La diplomatie, la communication et rendre service aux autres sont indispensables, bien aimé. Tu dois être en bonne relation. Tu dois bien communiquer avec les gens. Même si ces gens-là sont dits, laissez-les bien aimé être dits. Mais toi ne sois pas comme eux. Laissez-les critiquer. Mais toi ne sois pas comme eux. Laissez-les faire ce qu'ils veulent. Mais toi ne sois pas comme eux. Ce qui est important, être en bonne relation. Bien de pratiquer une communication, la diplomatie meilleure. Et tu seras béni. Et tu seras apprécié. Que le Seigneur te comble de grâce. Bien aimé, l'officier ici, il a eu des bons souvenirs. Il n'a pas accepté que son serviteur meure. Il a pris la décision de chercher Jésus alors que ce n'est pas lui qui souffrait. C'était la bonne relation. La bonne relation. Pourquoi cette relation? Parce que bien aimé, le serviteur a rendu un bon service à celui-ci. Vous savez que tout ce que j'ai fait ici, je suis en train de rendre service à vous aussi. Non seulement à Dieu, mais aussi à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis au nom du Seigneur Sauveur. Bien aimés frères et sœurs, la Bible elle-même, lorsque nous parlons du Nouveau Testament, le Nouveau Testament est le thème central. Mais bien aimé, chaque livre a son thème. Lorsque nous parlons bien aimé de ce livre ici, nous parlons de Christ homme. C'est-à-dire Christ devait descendre pour être en relation avec les gens. Là c'est l'évangile selon Saint Luc. Christ est descendu en chair en tant qu'homme pour avoir une bonne relation. Il faut qu'il y ait une relation pour sauver. Il faut qu'il y ait une relation pour bénir. La relation est très importante. Le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu de relation. La fois passée, je vous ai dit bien aimé, Dieu même pour créer, il devait avoir une relation.
Bien aimé, il a créé toute créature. Il a créé les animaux, les arbres, ainsi de suite. Mais la fin, il fallait créer la personne. Pourquoi il a créé la personne? Le Seigneur dit ceci. Bien aimé, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu lui-même, il avait besoin de la relation. Il devait descendre et causer, passer des moments avec la personne. Parce qu'il était bien aimé, pressé d'avoir une relation. Il a créé l'homme. Il a créé l'homme. Mais après avoir créé l'homme, et l'homme aussi à son tour, après avoir donné les noms à toute créature, c'est l'homme qui a donné les noms à toute créature. Mais voyez que lui-même était seul. Il ne voyait pas son semblable. Il ne voyait pas la personne avec qui il devait communiquer. Il y a eu que les animaux. Dieu aussi à son tour, qu'est-ce qu'il dit? Il n'est pas bon que l'homme soit. Oh, vous dormez? Vous dormez? Dieu a dit, bien aimé. Vous voyez que l'homme a donné les noms à toute créature. Mais il était seul. Il a manqué son semblable. Il dit maintenant, il n'est pas bon que l'homme soit. C'est-à-dire, Dieu voulait une relation. Oh, le Dieu que je vous prêche, c'est un Dieu de relation. Il doit être en relation avec les autres. Si le Seigneur voulait une relation, il doit être en relation avec des frères et sœurs. Les mamans, les papas qui sont ici, même ceux qui sont dans les quartiers, les voisins, tu dois les écouter. Vous devez être en relation. Un jour, nous avons laissé, bien-aimés, les réchauds, bien-aimés là, Kitambo. Personne n'était là. Mais nous avons laissé la clé. Maman pensait, oh non, j'avais oublié. Il y a une marmite, bien-aimé, sur les réchauds. Qu'est-ce que je dois faire? Bien-aimé, elle est sortie de l'église. En temps vérifié, qu'est-ce qui se passe là chez nous? Lorsqu'il est arrivé sur notre avenue, là, et les gens l'ont vu là de loin. Maman, ne t'inquiète pas. Nous avons ouvert la maison et débranché les réchauds. Et heureusement, la maison devait être incendiée. Mais nous avons pris la clé et nous avons débranché les réchauds. Sois calme, va prier. Si on n'était pas en relation avec les gens, mais la maison devait être consumée. Tu dois être en relation avec les gens du quartier, les voisins, les amis avec qui tu travailles. Tu dois être en relation, bonne relation avec eux. C'est son Dieu qui peut même te faciliter la voie pour bien avancer. Alors cela me dit gloire au Seigneur. Alors cela me dit gloire au Seigneur. Si le Créateur a dit à l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi? Parce que l'homme bien-aimé, il était en face des créatures. Mais aucune créature ne lui ressemblait. C'était Dieu lui-même qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'était pas la pensée de Dieu, c'était l'homme. Mais c'était Dieu lui-même. Cela veut dire quoi? Il a voulu que l'homme soit en relation avec son être. Réponds avec moi, la relation est très importante. La relation est très importante. La relation est très importante. Qu'est-ce qui a sauvé bien-aimé ses serviteurs? Il était d'abord en relation. Après être en relation, il a rendu un service à cet officier. Est-ce qu'on est là? Que le Seigneur te comble encore de grâce. Bien-aimés frères et sœurs, si c'était des vivants, tout dans la vie bien-aimée est question de relation. Sans alliance, il n'y a pas la vie éternelle. Et l'alliance est une relation. Tout contact bien-aimé a un résultat. Dieu au commencement nous a créés pour avoir une relation. La relation avec lui. Cela veut dire quoi? Nous devons être en relation avec le Seigneur. Nous devons nous communiquer avec lui. Nous devons causer avec lui. Il faut qu'il y ait une bonne communication avec le Seigneur. Que ta relation avec Dieu ne soit pas brisée. Ou que toi tu seras. Tu dois être en relation d'abord avec Dieu. Et tu dois être en relation avec les hommes. Et tu dois être en relation avec toi-même. D'abord Dieu. Après Dieu vient les autres. Et enfin c'est toi-même. C'est-à-dire tout ce qui va t'amener plus loin. Bien aimé frères et sœurs, cela dépendra des relations. Celui-ci, mon frère,
Il était en bonne relation avec son maître. Écoutez ce que celui-ci dit. Je voulais lire pour la meilleure audition. Je suis dans le livre de Luc, chapitre 7. Le verset 3. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivaient auprès de Jésus et lui adressèrent d'instances et supplications disant: il mérite que tu lui accordes cela. Il mérite. Il mérite. Je reprends. Il mérite. Il mérite que tu lui accordes cela. Lui accorder quoi? Quoi? La guérison. Est-ce que toi tu as besoin de la guérison maintenant? Peut-être que toi c'est l'élévation. Peut-être que toi c'est l'argent. Peut-être que toi c'est la bénédiction. Mais celui-ci bien-aimé avait besoin de la guérison. La guérison physique. Peut-être que toi c'est la guérison spirituelle. Peut-être que toi tu as besoin bien-aimé d'une maison. Peut-être que toi tu as besoin de voyager. Tu as besoin d'un passeport. Toi tu as besoin de construire. Tu as besoin de la stabilité. Tu as besoin d'argent, tu as besoin d'un bon travail. Mais pour que cela t'arrive, tu dois avoir une relation. La première relation avec ton Dieu. La deuxième avec les autres. Et ensuite pour toi-même. Il mérite que toi tu l'accordes cela. Personne ne peut réussir sa vie seule sans personne. Si nous réussissons parce que nous étions en relation. Crois-tu à cette parole? Que le Seigneur te comble encore de grâce. D'abord Dieu, les autres et ensuite nous-mêmes. Dieu nous a créés pour vivre en communauté. Dieu a désiré même bien-aimé la communion avec Adam, la communion avec Abraham, la communion avec Moïse. Il ne veut pas descendre de lui seul et sauver la nation. Mais il fallait une relation, une communication avec ses patriarches bien-aimés. Tu dois être en relation avec les frères et sœurs de l'église, les frères du quartier bien-aimés. Et j'ai toujours dit la qualité de ma vie personnelle, elle est intimement liée à la qualité de mes relations. Comment est la qualité de tes relations? Réussir sa vie, c'est d'abord réussir ses relations. C'est ça qui a fait que bien-aimé celui-ci soit guéri. Notre degré de succès bien-aimé, le succès relationnel détermine notre succès dans tous les domaines de nos vies. Est-ce qu'on est là? Lorsque nous avons des relations meilleures, nous désirons être en relation, en bonne relation. Soigner de bonnes relations. Demeurer dans de bonnes relations. Et cela ne dit pas que nous devons vivre avec bien de mauvaises personnes. Et lorsque nous constatons que celui-ci n'est pas bon, non de façon formelle, mais éloignons-nous intelligemment. Celui qui a la négativité dans ses pensées, ne t'associe pas avec celui-là. Tu ne vas pas réussir. Celui qui n'a pas la foi, celui qui craint à tout moment, quand toi tu t'attaches à celui-là, eh bien tu seras affecté. Tu ne vas pas réussir. Si celui te décourage, celui-là te décourage, celui-là te décourage pour avancer, bien mais c'est une mauvaise personne. Ne sois pas à côté de lui, non de façon formelle, mais tu dois quitter de façon intelligente. Est-ce qu'on est là?
Est-ce qu'on est là? Que le Seigneur vous bénisse. Si tu veux bien vivre, si tu veux aller à la grandeur, cherche ceux qui sont grands. Attache-toi à ceux qui ont bien aimé de positivité dans leurs pensées. Ne sois pas avec bien aimé de pessimistes. Attache-toi aux optimistes. Ceux qui sont pessimistes n'amèneront personne bien aimé à la grandeur. Détache-toi de cela. Qu'est-ce qui a poussé celui-ci bien aimé? Malgré sa relation. Deuxième point, nous allons parler cette semaine des atouts. Reprends avec moi les atouts. Dieu a donné les atouts. Les atouts à tout un chacun de nous. Dieu nous a donné les atouts. Il a donné les atouts à chacun pour accomplir sa destinée. Est-ce qu'on me comprend? Les atouts sont les éléments du succès. C'est-à-dire quoi? Les talents, les grâces et les dons, les capacités que Dieu a donné à tout un chacun de nous. Même si ceux qui ne prient pas, ils ont des capacités naturelles. Et je me fais comprendre. Ce sont ces atouts-là, bien aimés, qui nous permettront d'accomplir notre destinée avec le Seigneur. Ce sont ces atouts-là que le Seigneur utilise. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Bien aimé frères et sœurs, si quelque part tu ne te sens pas à l'aise, tu ne te retrouves pas, prie le Seigneur de t'orienter. Si ce n'est pas ton endroit, ne force pas, tu ne vas pas réussir. Tout dépend aussi des atouts, des capacités, des talents, des dons que Dieu a placés en tout un chacun de nous. Tout le monde ne va pas réussir de la même manière. Tout le monde ne sera pas béni de la même manière. Mais nous sommes bénis et élevés selon les atouts que Dieu a placés en tout un chacun de nous. Il y a quelque chose que Dieu a placé dans la vie de cet homme qu'on appelle le serviteur des centeniers. Il avait certains atouts, bien-aimés, qui lui ont permis, bien-aimé, d'être aimé par son maître. Tu dois soigner ta relation. Tu dois être au service des autres. Ici, bien-aimé, c'est que les centenaires avaient envoyé. Écoutez ce qu'ils ont dit à Jésus. Ça me fait rire. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque le Seigneur devait voir les capitaines, et le capitaine bien-aimé de loin, il a dit, Seigneur, moi je ne suis plus digne. Moi je ne suis pas digne. C'est ce qui a fait que je ne vienne pas en personne te rencontrer. Mais ce qui est important, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Moi qui te parle, j'ai des subalternes. Quand je dis à l'un, viens, il vient, et va, il va. Bien mes frères et sœurs, c'est cette parole qu'il a bien-aimé a dit à Jésus, par l'entremise de ses anciens, il n'a pas accepté que Christ vienne chez lui. Parce que sa vie bien-aimée n'était pas conforme à la chrétienté. Mais du moins, il a cru que Christ qui sauve. Écoutez bien-aimé la parole de ceci. Lorsqu'ils ont rencontré le Seigneur, ils ont dit, il mérite que toi tu l'accordes cela. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a construit le temple, le synagogue que toi tu vois, que vous voyez aujourd'hui, il mérite que tu lui accordes ça. Celui qui était malade, cet officier ici, le capitaine a dit, il mérite que toi tu l'accordes cela. Bien aimé frères et sœurs, Christ a vu. Même en Israël, il n'y a pas quelqu'un, une personne de foi, comme ce capitaine ici, qui implora bien-aimé que le Seigneur fasse quelque chose pour son serviteur. Et lorsque les anciens sont retournés, ils ont constaté que le serviteur était guéri au même moment. Que le Seigneur te fasse encore grâce. Sois béni au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Qu'est-ce que je voulais dire de là, bien-aimé? Lorsque ces gens se sont dit, il mérite que tu lui accordes cela. Il mérite. Et c'est ce que Christ a vu.
Et c'est ce qui a poussé Christ, bien-aimé, de guérir celui-ci. Ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement ça, bien-aimé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit cela? Mais Christ, c'est ce qu'il a observé. C'était la foi. La foi en lui. La foi et non les mérites. La foi et non les mérites. Pourquoi? Nous sommes ses ouvrages. Tu ne peux rien faire de bonnes choses si le Seigneur lui-même n'est pas choisi. Alors ceux qui font de bonnes choses, ceux qui pratiquent de bonnes œuvres, il les pratique par lui-même le Seigneur. Parce que nous sommes ses ouvrages. Là où il y a des mérites, c'est-à-dire la grâce est effacée. Crois-tu à cette parole? Dieu n'a pas guéri celui-ci parce qu'il a mérité. Mais il a constaté qu'en celui-ci, il avait la forte foi. Il avait la foi parce que la grâce était là. Là où il y a bien aimé le mérite, il n'y a pas de grâce. Personne ne peut construire sans Dieu lui-même. Personne ne peut bâtir sans la grâce de Dieu. On construit, on bâtit lorsque le Seigneur te pointe du doigt. Lorsque le Seigneur te lève, il n'a pas seulement mérité parce qu'il était patriote. Il était patriote et la grâce de Dieu était sur lui. Crois-tu à cela? Et je dis à tout le monde, tout est temporaire sur cette terre. Tout est temporaire. Tout est temporaire. Et si tout est temporaire, nous devons être en bonne relation. Soyons des bons patriotes. Un bon patriote, c'est celui qui aime sa patrie. C'est celui qui aime sa nation. C'est celui qui s'affectionne aux choses de sa patrie. Nous avons la patrie céleste et la patrie terrestre. Sur cette planète Terre, tout est temporaire. Inutile de te bousculer. Ne force pas les choses. Cela veut dire celui-ci était bien aimé sur le lit de l'hôpital. Il était bien aimé, guéri. C'est pas lui qui a cherché Jésus, mais c'est le centenier. Mais lui qui l'a fait, qu'il a appliqué, il était en bonne relation avec son maître. Et il a rendu, bien aimé, service à celui-ci. Il a rendu service à son maître. Et bien aimé, de retour, maintenant, le maître est venu chercher Jésus. Et ce que Jésus a vu, c'était pas le mérite. C'était la foi de ces centenaires. Une église doit avoir une forte foi. Et si nous pratiquons de bonnes œuvres, ce ne sont pas nos efforts, mais ce n'est pas la grâce de Dieu. Parce que nous sommes ses ouvrages. Que le Seigneur te bénisse encore. Et les patriotes disent gloire au Seigneur. Et les patriotes disent gloire au Seigneur. Un patriote doit aimer son église. Un patriote doit aimer sa patrie. Il doit aimer son église. Il doit aimer sa nation. Il doit aimer la République démocratique du Congo. Il doit aimer le ciel. Et il doit s'affectionner aux choses célestes. Voilà en résumé ce que nous venons d'enseigner. Bien aimés frères et sœurs, soyons des patriotes. Donnons nos vies à Christ. Que Christ est bien aimé soit au centre de tout. Ne nous bousculons pas, bien aimés. Si c'était de vivant, tout est temporaire. Tout ce qu'on peut avoir, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut saisir, cela est temporaire. Cela est passager. Même la ville, bien aimée, il n'y a pas une ville permanente si c'était de vivant. Mais il y a une ville qui nous attend, bien aimé. Un jour, bien aimé, où serons-nous? Où est-ce que toi tu passeras ton éternité? C'est-à-dire que tu dois te préparer pour cette vie-là. Parce que toi tu es étranger sur cette terre de vivant. Mais ce qui est important, c'est pas est temporaire. Reprends avec moi, tout est temporaire. Tout est temporaire. Tout est temporaire. Tout est temporaire. Mais ce qui est important, soit en relation d'abord avec Dieu, en relation avec